Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Désolée, j'ai une petite voix, faut dire que je suis tombée malade, c'est une horreur. Donc ma voix est complètement déglinguée. Je parle du nez, je parle bizarrement. Bref, vous l'avez compris. Bon, vous allez me dire, c'est quoi ce tirage, j'en crois, un peu chelou. Alors en fait, malheureusement, comme vous le savez, hein, je suis chez maman, donc j'ai pas pu prendre mon trépied. Du coup, j'ai tiré d'abord les cartes, j'ai posé ma question, j'ai tiré les cartes. C'était une question qu'on m'avait posée il y a pas très longtemps et j'avais un peu omis d'y répondre et pourtant elle est assez importante en soi. C'était concernant notre très cher Elon Musk, à savoir s'il était du côté de l'OTAN. Donc j'ai fait mon tirage, hein, j'ai bien embrassé mes cartes, ne vous inquiétez pas là-dessus. Et je vais essayer de vous décortiquer un peu mon interprétation, hein, telle que je le ressens. Donc d'un côté ici, on a la lettre qui représente les communications, les informations. Peut-être, alors peut-être non, pas les réseaux. Non, ici on me dit que c'est pas les réseaux, pardon. Ici c'est une lettre. J'entends le mot contrat. Il y a quelque chose en rapport avec un contrat, un engagement, c'est possible. Une information. Là, dans les difficultés, on a la carte du pont, mais elle est dans les difficultés. Euh, Il y a quelque chose en rapport avec un lien brisé, un lien cassé, un lien pas ouf. Hein. Il a des liens pas ouf avec peut-être des gens de l'OTAN. Ça, c'est pas impossible, pardon. Là, on a la carte de l'enfant. Donc, l'enfant, c'est les découvertes, hein, les nouveautés. Donc, je pense que ça a un lien avec son savoir. C'est possible que ça ait un lien avec son savoir. Parce qu'on a vraiment la notion de découverte et d'éblouissement, l'émerveillement, les connaissances, hein, l'apprentissage également, hein, l'enfant qui apprend, qui découvre, qui voit le jour, donc quelque chose en rapport avec la nouveauté et les projets, hein, une notion avec le projet. Donc de toute façon, là, Elon Musk et l'OTAN, c'est pour moi le lien. Il est plus en rapport avec son savoir. Hein. Est-ce qu'ils sont amis Pour moi, non. Pour moi, j'ai plus le côté où ils se servent de lui, hein, et on le voit ici avec le livre et la verge et le boulot. La réponse m'indique ici qu'en fait, c'est vraiment. Il y a quelque chose en. Il est en conflit plutôt avec l'OTAN. J'ai plus ce côté-là. Hein. Elon Musk, c'est un peu un anarchiste. Comment vous expliquer? Pour moi, j'ai la sensation que c'est un anarchiste. C'est-à-dire qu'en fait, il va pas forcément les suivre. Il met à leur disposition, oui, ses connaissances et son savoir ainsi que ses projets, mais c'est pas pour autant qu'il va exécuter ce que eux vont lui dicter, par exemple. C'est-à-dire que c'est pas quelqu'un qui va aller suivre les ordres de l'OTAN. Il est pas comme ça, Elon Musk. Enfin, dans mon ressenti, ici, là, c'est ce que je ressens. Vraiment, le livre, pour moi, c'est le livre des connaissances, c'est le savoir. Et on voit ici le côté conflictuel avec la Vierge du Loup, comme s'il était un peu esclave de l'OTAN. Hein, parce que là, on voit le fouet, hein, le fouet de tu connais hein, le côté agressif. Donc pour moi, j'ai l'impression qu'il est un peu comme forcé d'être avec eux, on va dire. Alors, il n'est pas avec eux dans l'état d'esprit, voire dans l'âme. Pas du tout même, mais il est forcé. Et ici, avec en point central, on a une figure féminine. Cette figure féminine, j'ai l'impression que c'est elle qui le dirige un petit peu, hein, qui le soumet un petit peu à ses exigences, à ses désirs, à ses besoins, etc., etc. Donc pour moi, est-ce qu'il est du côté de l'OTAN? Non, mais il les sert. Et il les sert parce qu'ils ont besoin. Moi, je le sens comme ça. Hein. Moi, pour moi, ils ont besoin d'Elon Musk. Mais il y a eu des choses hein, assez particulières. Hein. Donc pour moi, le pont dans les difficultés indique un lien rompu. Hein. Il y a quelque chose en rapport avec le lien rompu. On va préciser pourquoi. Alors, tac, là. Donc on a la carte ici hein, du renard qui représente vraiment la prudence. Donc la prudence, hein, donc ça confirme ce que je vous disais. Pour moi, Elon Musk, il est... Alors, comme je vous ai dit, il n'est pas avec eux. Dans l'état d'esprit, pas du tout. Hein. Il suit pas leurs ordres. Hein. Enfin, dans le sens où... Moi, j'ai pas la sensation qu'il suit les ordres de l'OTAN. Malheureusement, il met à leur disposition ses connaissances, ses projets, ses brevets, tout ce que vous voulez en termes de technologie, de nouveautés, etc. Ça, c'est sûr et certain, il le fait. Hein, on le voit avec l'enfant ici. Ils en ont besoin. Ils ont besoin d'Elon Musk. Ils en ont complètement besoin. Et moi, j'ai l'impression que c'est lui. Je sais pas pourquoi, mais c'est ce que je ressens. Je sais pas si vous vous souvenez, j'avais fait un tirage
J'avais fait un tirage, bon ça fait 2 fois que je le mentionne celui-là, je sais que j'avais fait un autre tirage il n'y a pas longtemps de quelqu'un qui allait faire alliance avec les connards, hein, j'ai envie de les appeler les connards, parce qu'ils savaient des choses. Voilà, parce qu'ils savaient des choses et que pour le faire taire, bah, ils allaient lui promettre ils allaient lui promettre monts et merveilles. Et je sais plus, c'était par rapport à un tirage que j'avais fait concernant, je sais plus qui, il y a pas longtemps de ça en plus, il y a quelques jours même pas. Et là, bah là, concernant Elon Musk, c'est bizarre, mais ça lui correspond aussi, ce fameux tirage où je vous avais dit, n'en voulez pas à cette personne si elle s'allie. Mais après, je pense que c'est pas pareil. Je sais pas. Mais ça m'a l'air d'y correspondre. Moi, je me souviens en tout cas d'un tirage, il y a plusieurs mois de ça, où j'avais dit ils allaient enfin, quelqu'un en gros qui était au courant de toutes les manigances de l'OTAN, hein, qui avait des connaissances assez ardues les concernant, mais qu'ils allaient, voilà, comme l'embaucher, enfin l'embaucher c'est pas vraiment le terme, hein, mais qu'ils allaient s'en servir dans le but qu'il ne parle jamais. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, hein, mais j'ai l'impression que c'est lui, j'ai l'impression que c'est Elon Musk. Mais quoi qu'il en soit, on voit ici, hein, que les liens sont pas très profonds, hein. Moi, ici, avec le pont et le renard, je vois très bien que Elon Musk, c'est quelqu'un qui, de toute façon, n'est pas allié à eux. Il n'est pas allié à eux. Ça, c'est clair, il n'est pas du tout allié à l'OTAN, il n'est pas allié à leurs expériences. Malheureusement, ils se servent de son savoir, ils se servent de son intelligence dans le but de parfaire leur expérimentation. Je ne sais pas si ça se dit comme ça. Mais de là à être amis, non. Il n'est pas de leur côté, du moins pas volontairement. C'est comme ça que je l'entends. Mais moi, c'est ici que ça m'intrigue. Ouais, ici, on a la carte de la croix. Donc la croix, pour moi, c'est la tristesse, c'est le chagrin, c'est les déceptions, hein. Donc pour moi, Elon Musk, hein, c'est même sûr et confirmé, il n'est pas du tout avec eux. Ça, c'est clair et net. Mais surtout, ce que je ressens, ouais, ça confirme ce que je vous disais. Là, ce que je ressens vraiment, c'est que il est triste que sa technologie serve pas à bon escient au niveau de l'OTAN. Donc, que ce soit des États-Unis, même de l'Europe, hein, peu importe. Mais il est triste par rapport à ça. Il est en conflit avec eux, en fait. Il est en conflit avec eux parce qu'il aurait aimé que sa technologie, que son savoir, son intellect, tout ça, serve pour l'humanité et pas contre l'humanité. Enfin, il y a vraiment cette notion-là, c'est vraiment comme ça que je le ressens. Et je veux voir pourquoi, qui est cette nana, cette figure féminine, je dis nana, ça se trouve c'est un mec, avec polarité féminine très prononcée, mais je veux voir qui c'est, je veux voir pourquoi, une précision. Alors, tac. Et là, on a la carte de l'arbre de vie. L'arbre de vie, c'est vraiment la notion avec la longévité, la prospérité, les liens très profonds et durables. On a également un rapport avec le passé, hein, l'ancrage, la durée. Donc pour moi, c'est quelqu'un qui connaît depuis très longtemps, avec qui il y a un lien avec cette personne depuis... c'est de longue date, hein, on parle de longue date, hein. Donc, et c'est elle le point central, c'est elle, on va dire, le point commun entre Elon Musk et l'OTAN. Mais je sais pas qui c'est. Ça, je pourrais pas vous dire, hein. Ceux qui sont plus à même de connaître l'histoire en profondeur de l'OTAN pourront me dire en commentaire, hein. Ça, c'est pas un problème. Mais pour moi, elle a un lien commun entre lui et l'OTAN. Ça, pour le coup, on me dit que c'est même elle apparemment qui l'a amené à, comment dire, c'est elle qui a créé ce lien même entre lui et l'OTAN. Et je veux voir aussi la lettre. Alors, on a l'ours ici. Bon, ça pourrait faire effectivement référence à la Russie. C'est pas impossible, hein. Mais l'ours, c'est la force brute, c'est le courage, c'est les résistances. J'ai une notion aussi avec les barrières, la force. On me parle également de menaces. Il y a une protection. Il y a une protection ici. Ouais, ouais. Il est protégé, Elon Musk, hein. Il est très protégé, hein. Donc en fait, c'est pas qu'il collabore pas avec eux volontairement, mais on se sert de sa technologie euh, contre sa protection. Enfin, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Pour moi, c'est ce que je ressens.
J'ai la notion d'un contrat ici, de toute façon depuis le début, hein, j'ai la notion d'un contrat, et j'ai l'impression que ouais, c'est une contrepartie, c'est-à-dire que lui, il fournit ses connaissances et son savoir en termes de technologie futuriste, et en contrepartie, eux lui donnent leur protection. Enfin, j'ai un truc comme ça, j'ai un truc avec la protection. Je vais voir un peu plus loin sur l'ours. Alors, on a, bah voilà, hein, je parlais d'offrir, hein, j'ai quoi? J'ai le bouquet hein, qui parle de cadeaux, de dons. Pour moi, c'est un échange, ouais. Pour moi, c'est un échange. C'est un contrat, c'est un engagement, c'est une contrepartie. C'est une offre, une opportunité. Voilà, pour moi, c'est une opportunité. Donc, en fait, Elon Musk, hein, pour moi, il est juste protégé à partir du moment. En fait, c'est tant qu'il donnera ses connaissances et son savoir ainsi que ses technologies à l'OTAN, lui, il bénéficiera d'une espèce de... On lui offre l'immunité. Il y a une notion avec l'immunité ici. Il y a l'immunité. Pour moi, je vois une immunité. Il est protégé. C'est-à-dire qu'en fait, il a peut-être un bunker, un truc comme ça, en cas d'attaque, etc. Bon, ce sera pas avant longtemps, mais en cas de problème majeur, il est complètement protégé. Hein. Il fait même partie, on me dit, des priorités. Hein. Enfin, genre des premières personnes à être protégées en cas de problème majeur. Enfin voilà. Et je veux voir ici par rapport à l'enfant. D'accord, là on a... pardon, vous voyez même pas mes pauvres, je suis désolée. On a la carte du nuage sur l'enfant. Donc pour moi c'est un projet. C'est un projet mais peut-être qu'il y a du mal à voir le jour pour l'instant. C'est un projet. Ça c'est sûr, c'est un projet qui a un peu du mal à voir le jour. On va aller voir un peu plus loin. Bon, c'est... Ça, je vois une mort. Enfin une mort, c'est pas le décès mais... Non, pour moi, c'est un projet et pour moi qui finalement ne verra pas le jour. Il y avait un projet entre lui et l'OTAN, mais c'est un projet qui verra pas le jour. Ou du moins qui sera éphémère en tout cas. Il y a une instabilité hein, de ce côté-là, il y a des doutes. Hein. Il y a des doutes concernant un projet. Il y avait un projet qui devait voir le jour ou qui verra sans doute le jour. Ça peut être son truc par rapport à Neuralink, c'est possible. Mais la carte de la mort, hein, du sarcophage, du cercueil, confirme le côté éphémère de la chose. Ça prendra pas. Il va y avoir une transformation, ou alors peut-être on va y voir un peu plus loin. Faut pas. Ouais, il y a des recherches qui vont être de nouveau faites. Hein. Donc pour moi, c'est pas une fin définitive. Hein. Pour moi, il y a une notion avec l'amélioration. Ils vont vouloir améliorer la chose. Hein. Donc pour moi, c'est un projet actuel, hein, peut-être qui est en train de voir le jour, mais il est trop instable parce qu'il y a quelque chose qui va pas. Ils ont des doutes hein, sur le long terme, ils ont des doutes. Donc pour moi, il va y avoir des améliorations. Il y a une notion avec des recherches. Ils vont essayer d'améliorer la chose. Hein. Parce qu'apparemment, ils en ont besoin. Donc pour moi, là, à l'heure actuelle, c'est pas un projet qui verra le jour avant plusieurs années. Hein, j'ai l'impression. Hein. Donc s'il s'agit du Neuralink, ça sera pas avant plusieurs années. Hein. Là, il va y avoir des transformations. Hein. Ils sont en train de chercher à améliorer. Hein. Ils sont en train de chercher de pousser loin dans... Ils poussent loin dans Ils vont pousser loin et ils poussent loin dans la recherche. Hein. Ça, c'est sûr et certain. Et je vais voir un peu plus loin, juste sur l'arbre. L'arbre de vie. D'accord, ok. Ouais, pour moi, c'est un... Alors, c'est peut-être un accord de cœur. Donc, je sais pas il a une meuf, Elon Musk, que je vous montre pas, je ne sais pas du tout, mais c'est possible que ce soit quelqu'un avec qui, en tout cas, les liens sont très forts, hein, j'ai presque envie de dire une appréciation plus. Ça peut être une compagne, hein, une amie, une compagne, je sais pas, mais quelqu'un. C'est la personne. En fait, c'est cette femme. Pour moi, c'est une femme. Là, pour le coup, oui, je pense que c'est une femme. Avec qui il a un lien extrêmement profond. Donc, ça peut être une compagne, une amie, une sœur, je sais pas. Je connais pas la vie d'Elon Musk, hein, je préfère vous le dire. Je sais juste que c'est le directeur, le PDG de Tesla. Enfin, PDG, je sais même pas en vrai. Mais c'est lui qui s'occupe de l'entreprise Tesla, ça je sais. Mais c'est tout ce que je sais. Et par rapport à Neuralink, et Twitter, enfin X, c'est tout. Mais ce qu'il y a de sûr, hein, dans ce que je vois, dans ce que je ressens, c'est que cette femme est le point central entre lui et l'OTAN. Pour moi, c'est elle qui l'a... elle a un lien commun entre lui et l'OTAN. Comme si c'était elle qui l'avait poussé... euh, c'est un peu elle, on va dire, qui l'a poussé à,
à se diriger, enfin se diriger plutôt on va dire entre guillemets, à collaborer avec l'OTAN. J'ai l'impression, hein. Mais ça s'est pas passé comme comme elle aurait voulu que ça se passe, hein. Il y a eu des conflits, hein, il y a eu des liens brisés de ce côté-là, hein. Mais bon, il y a eu des complications, hein. Vraiment, il y a eu des complications, hein. Désolé, vous voyez pas. Il y a eu de vraies complications et bon, elle fera toujours partie de sa vie, hein, de ce que je peux comprendre, mais on me dit d'aller voir un peu plus loin sur le cœur. Bon, on va voir. Bon, ouais, c'est ce que je vous disais, hein. Du coup, il y a des obstacles, hein, qui vont se prononcer malheureusement avec le temps, mais pour moi, elle est le cœur et le centre même du lien entre Elon Musk et l'OTAN. Donc pour ceux qui sont un peu plus au courant de la vie privée d'Elon Musk, enfin vie privée, vous avez capté, faites-moi signe en commentaire, hein, ça ne me dérangera pas. Mais quoi qu'il en soit, la réponse, dans tous les cas, hein, je vous ai un peu décortiqué le tirage et sa vie professionnelle avec le temps actuel, mais non, Elon Musk, il est pas... Il est engagé sur papier contre de la protection, contre une immunité par rapport à ses services technologiques. Ça, oui, avec l'OTAN, ça c'est sûr, hein. Vraiment, pour moi, c'est un échange de bons procédés, on va dire. Mais de là, est-ce qu'il est avec eux dans l'esprit? Absolument pas. Pas du tout. Au contraire, il est déçu d'eux, en fait. Il est déçu parce que, comme je vous l'ai dit, il aurait aimé que sa technologie serve euh, à bon escient, en fait, pour l'humanité et pas contre l'humanité. Parce que lui, il a des connaissances, hein, il sait, hein, il en sait beaucoup concernant les magouilles, les mafias de l'OTAN, etc. Il sait il sait mot pour mot tout ce qui se passe, il le sait. Mais contre une protection, il a dit ok, je vous file ma technologie, il n'y a pas de problème. Enfin, il n'y a pas de problème. Enfin, vous avez capté, là, je vous fais du grosso modo, hein. Enfin, ça s'est passé à peu près comme ça, hein, dans les grandes lignes, hein. Vraiment, dans les grandes lignes, ça s'est passé comme ça. Mais contre une immunité, donc il est complètement protégé, hein. Il ne pourra, entre guillemets, rien lui arriver. J'ai bien dit entre guillemets. Enfin voilà, donc j'espère que ce tirage vous aura plu, vous aura parlé un minimum. Bon, bien sûr, là, le tirage va être un petit peu court. Peut-être j'en referai un peut-être tout à l'heure, on verra. Ça va dépendre de ma voix, de ma toux, de mon envie aussi. Je vous mens pas que des fois j'ai la flemme. Mais en tout cas, je vous remercie encore une fois de faire perdurer la chaîne, hein. Ça fait super plaisir, hein. Je vois vos commentaires, hein. Je réponds pas parfois. Je réponds pas forcément, mais je like toujours, hein. Ça c'est vrai, je les lis et je les like. Mais en tout cas, je vous remercierai jamais assez de faire participer et de faire vivre, participer non, plutôt de participer à faire vivre cette chaîne. Ça me fait vraiment extrêmement plaisir. Donc je vous fais plein de gros bisous, puis de toute façon on se retrouve très bientôt. Et prenez soin de vous bien sûr.